J'ai été mannequin même. À l'époque, il y avait le bal de la couture avant le prêt-à-porter. J'ai présenté 2 années de suite des robes longues, magnifiques. Je suis née pendant la guerre. J'avais 10 ans, plus exactement, quand la guerre s'est déclarée. À 14 ans et 1 semaine, ma mère m'a trouvé du boulot. Je suis rentrée dans un magasin qui s'appelait à l'époque Hermès Nouveautés. C'était un grand magasin. Il y avait un comptoir pour messieurs, chemises, chaussettes, cravates, un comptoir de lingerie, de mercerie, de chaussures, de tissus. J'ai atterri au tissu. Quand j'ai commencé, on avait encore de la laine, le tergal n'existait pas encore, le nylon non plus. On avait de quoi s'habiller, mais peu, on n'avait pas le choix. Mais autrement, il y a la soie, j'ai vendu de la soie, j'ai vendu de la laine, beaucoup de coton évidemment à l'époque, du vrai coton. C'est quand les grandes surfaces sont ouvertes. Une partie de ma vie, j'ai été acheteuse du textile pour Carrefour. Carrefour, c'est porte ouverte. Vous rentrez, vous touchez, vous posez, vous prenez, vous asseyez, vous laissez dans les cabines, vous faites ce que vous voulez. Il y a quelqu'un le soir qui vient tout ranger. C'est à partir de ce moment-là que la vente dans le prêt-à-porter a été difficile. Ah oui, dégraissés. On les lavait pas, on les dégraissait. Les pressings, c'était pas lavage. J'avais une jolie robe d'été à bretelles, toute plissée soleil, et le plissé soleil, ça se lave pas. À tout ça, ça se donnait à nettoyer. C'était de la faille, c'était du crépon de soie, du tulle, de la dentelle. Non, c'était des matières fragiles. Ah ben moi, ce serait la soie. La soie naturelle, c'est fluide sous les doigts. C'est ni froid ni chaud. Ça se froisse pas. Ah, les couleurs sont belles. Les couleurs sont très belles. J'ai encore un chemisier en soie. Il m'en reste plus qu'un. C'était une grosse maison très très connue d'Annecy, solide, avec plusieurs boutiques. Il y en avait plusieurs en ville. Il y en avait vers la gare, il y en avait dans la vieille ville, il y en avait déjà avenue du Parmelan. Un petit truc différent, c'est-à-dire de ne pas suivre comme des moutons. Voilà. C'est-à-dire la tendance, elle est comme ça, se rajouter un petit truc, ou une ceinture, ou une écharpe, ou un petit quelque chose, un détail, se démarquer.